Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette vidéo en ce mardi saint où nous méditons la passion de notre Seigneur depuis Gethsémani jusqu'à la croix avec Frère Charles de Jésus. Frère Charles écrit « Les moyens dont Jésus s'est servi à la crèche, à Nazareth et sur la croix sont pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance et croix. Voilà nos armes, celle de notre époux. » Dans cette citation, Charles de Foucauld semble nous présenter la souffrance comme quelque chose de désirable et de bénéfique. Mais alors, que doit-on comprendre? Eh bien, il est question, en effet, d'aimer la souffrance, mais non pas à la manière, je dirais, d'un masochiste, en recherchant une douleur pour elle-même. Non, ce qui est beau dans la souffrance que nous décrit Charles de Foucauld, c'est ce qui en découle. Par la souffrance, vécue avec humilité, tel un agneau qui va à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche, ce sont toutes nos vertus qui sont comme purifiées. Elles sont comme soumises à l'examen par la souffrance. C'est un sujet qui est très dur et en réalité la meilleure attitude face à la souffrance, eh bien c'est cela. Une charité qui se tait. Et cela, nous le savons à l'exemple du Christ. Lui, le Christ, ne se plaint pas, il ne recule pas. Lui, il se fie à son Père qui est dans les cieux. Nous devons donc l'imiter. Regardons les souffrances de Jésus, la sueur de sang, les trahisons qu'il subit. Regardons Jésus se mettre à genoux devant Judas pour lui laver les pieds, tandis que celui-ci va le trahir juste après. Contemplons Jésus disant à Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, « Tu m'auras renié 3 fois ». L'attitude du Christ est celle du serviteur souffrant et aimant, donné en exemple à suivre pour nous. Et ce que nous devons comprendre, ce n'est pas qu'il est bon de souffrir. La souffrance du Christ est causée par nos péchés. N'allons pas tout mélanger donc. Ce qui est bon, c'est la charité du Christ, qui endure à notre place, qui endure pour nous. Jésus a souffert pour nous par charité. C'est pourquoi ce que nous devons rechercher dans la souffrance, c'est cette charité qui se tait. Cela, dit Charles de Foucauld, doit nous aider à prier et à descendre davantage en nous-mêmes pour comprendre les prières du Christ. Voilà donc 3 conseils du Père de Foucauld liés à 3 paroles de l'Évangile. Tristis usque ad mortem, triste jusqu'à la mort. N'hésitons pas à nous adresser à Jésus, notre frère et ami, pour lui confier nos tristesses. Faisons cet acte de foi, mettons-nous à genoux et confions-lui nos craintes, nos angoisses. Il sait ce que c'est, il a sué cette sueur de sang. La deuxième parole, et demeurez ici tant que je prie. Restez et veillez, dit Jésus à ses apôtres. Le Christ, nous dit l'Écriture, veille 1 heure, tandis que Pierre tomba dans le sommeil. Suite à cela, Jésus nous donne la raison, l'importance de la veille, de l'oraison, de l'adoration, au chevet du Christ, au chevet du Tabor. Veillez pour ne pas entrer en tentation. Le chaste prêtre du désert ajoute que la veille affaiblit le corps et le rend docile à l'esprit, car l'esprit est vaillant, mais la chair est faible. Par la prière, c'est donc tout notre cœur qui est tourné vers Dieu. Notre volonté s'oriente vers lui et se détache de tout ce qui retient notre âme prisonnière. La veille est essentielle pour ne pas entrer en tentation. Avant, pour ne pas qu'elle vienne. Pendant, pour ne pas y céder. Et après, pour qu'elle ne laisse pas de traces. Puis encore, Abba, Père. Non pas ma volonté, mais la vôtre. Cette parole du Christ doit être inscrite dans chacune de nos prières. Nous devons finir nos prières ainsi, car nous ne savons pas, comme Dieu, ce qui est bon pour nous. Dieu sait. Même Jésus s'adresse au Père ainsi. Si ce calice peut passer loin de moi, mais non ma volonté, mais la vôtre. Jésus, dit l'Écriture, dit au Père sa prière, la répète, puis il finit avec cela. Non ma volonté, mais la vôtre. Voyons cette humilité et cet exemple qui nous est donné. Prendre exemple sur Jésus dans la souffrance, dans l'épreuve,
Et dans la prière, voilà donc ce que nous conseille frère Charles de Jésus, non seulement pour cette fin de carême, mais également pour toute la vie. C'est ce que frère Charles de Jésus lui-même s'est imposé. Je vous souhaite donc une sainte semaine. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Amen.